Bonjour, bienvenue dans les interviews des leaders inspirants vers un engagement et un management conscient pour harmoniser le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joseph Hermal. Joseph, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec joie. À chaque interview, des thématiques différentes en fonction de ce que témoignent les invités. Faire confiance, responsabiliser, inclure les personnes, les collaborateurs dans la construction d'un projet. Ce sont 3 piliers importants pour le fonctionnement sain et pérenne d'une organisation, d'un collectif. Joseph, cela fait plus de 20 ans que vous êtes directeur général de SDEA, syndicat des eaux et d'assainissement d'Alsace-Moselle. Cette société est reconnue par 3 certifications: santé, sécurité, qualité environnementale au travail, avec une forte responsabilité au niveau économique, environnemental et sociétal. Tout à fait. J'ai eu envie de vous interviewer parce qu'il y a un fort alignement entre ce qui a créé les fondements de votre être et ce dans quoi vous œuvrez, la manière dont vous œuvrez. Des valeurs fortes vous ont été transmises très jeunes, qui ont éclairé votre chemin, qui vous mènent aujourd'hui et qui vous permettent aujourd'hui de contribuer à harmoniser le monde qui vous entoure. Alors justement, Joseph, quelles sont ces valeurs? Écoutez, j'en citerai principalement 3. La première, c'est l'exigence. La seconde, c'est l'authenticité. Et la troisième, c'est le sens du collectif. Et donc, exigence, authenticité, sens du collectif, comment vous les mettez en œuvre au quotidien? Comment elles s'incarnent? L'exigence, c'est d'abord l'exigence avec soi. C'est l'exigence aussi avec l'envie de construire un projet collectif au service d'un certain nombre de valeurs et de le construire aussi avec toute une équipe. Et c'est aussi le souci particulier dans la relation interpersonnelle de la consistance de la relation, parce qu'être exigeant avec soi, être exigeant dans un projet de vie, ça amène aussi à souhaiter développer avec autrui des relations consistantes, que ce soit d'ailleurs à titre personnel ou professionnel. Quant à l'authenticité, je dirais c'est d'abord être tout simplement soi, être aligné entre ce qu'on est, ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est aussi quelque part être attentif à rester quelque et à ce que la fonction qu'on incarne ne l'emporte pas sur la personne qu'on est. Et peut-être aussi, quelque part, essayer d'être ce que l'on a rêvé d'être quand on a été enfant. Et quant au sens du collectif, je dirais que c'est d'abord l'attention à l'autre, l'attention à reconnaître l'autre, à valoriser l'autre, à encourager l'autre, que ce soit d'ailleurs à titre personnel ou professionnel. Et puis c'est aussi entraîner en fait les autres, alors, singulièrement dans un cadre professionnel en tant que dirigeant, pour permettre à chacun de se réaliser, de contribuer à un projet collectif. Et tout ceci en étant attentif à la fois encourager, mais aussi à responsabiliser, pour que chacun soit réellement l'acteur d'un projet collectif ou d'une œuvre collective. D'accord. Et donc justement, en tant que directeur général, comment vous transmettez ce qui vous anime dans la mise en place de la stratégie, la vision à long terme de l'entreprise? Quelles sont votre manière d'œuvrer? C'est un chemin. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être directeur général très jeune, j'avais un peu plus de 30 ans. Et donc dans un chemin de direction générale, de transformation d'une organisation, un projet évidemment collectif, avec les équipes qui m'ont accompagné tout au long de ces années, progressivement à mener un chemin qui est passé plutôt d'une implication des collaborateurs dans un avis autour des projets que nous menions, progressivement vers une co-construction d'un projet collectif, d'abord avec l'équipe des cadres et des dirigeants, mais progressivement, et c'est ce qui fait peut-être aussi l'originalité du modèle de fonctionnement du SDE aujourd'hui, avec l'ensemble de nos équipes, puisque aujourd'hui la construction de la stratégie, et même de la vision long terme et des projets annuels ou pluriannuels se fait vraiment
en impliquant à la fois l'ensemble des cadres et bien sûr aussi des élus, hein, puisque nous sommes une organisation dirigée par des élus et des parties prenantes externes, avec aussi l'ensemble de nos équipes. Dans le cadre de rituels de début d'année, où je rencontre en fait l'ensemble des collaborateurs par groupe de 20 à 30. Donc, à signaler que vous avez 650 collaborateurs. Donc, quand il y a une prise de décision, une mise en place d'une stratégie ou d'une responsabilisation, d'abord vous rencontrez tous les managers, les élus, et ensuite, donc là, c'est un travail, là, par contre, c'est un travail qui va lui-même être préparé, c'est-à-dire on va demander à chacun, à partir, disons, de matrice de réflexion, d'éléments préparatoires, de pouvoir effectivement venir dans une démarche de séminaire avec un certain nombre d'éléments pour qu'ils puissent être les plus contributeurs possibles. Ça va se passer par exemple sous forme de workshop, d'ateliers de travail participatif, avec à chaque fois une animation adaptée, avec aussi des personnes du groupe qui elles-mêmes d'ailleurs s'occupent de l'animation. Et puis ensuite, une fois ce travail, disons, de dégrossissage abouti, avec donc à la fois donc le top 50 des cadres et le top 30 des élus, en intégrant aussi les éléments qui nous viennent de tous nos contacts avec nos parties prenantes, qui sont elles-mêmes très fortement intégrées dans cette démarche collective. Ensuite, donc, ce travail se fait donc, par groupe de 20 à 30, comme je le disais, puisque chaque année, depuis plusieurs années déjà, nous organisons des rituels de management avec nos équipes. Et donc nos équipes, donc, que ce soit sur la stratégie à long terme, ou sur la transformation numérique, ou là par exemple cette année, sur la responsabilisation des équipes, sont très fortement impliquées. Et en fait, se sentent véritablement partie prenante du projet. Ce qui amène par exemple, pour être très concret, à ce qu'en termes de feedback, elles se sentent, comment dirais-je, se reconnaissent dans notre stratégie à 90-95% des collaborateurs. Donc il y a une vraie adhésion, une vraie démarche de co-construction et aussi, je dirais, une intégration des grands enjeux et donc du projet collectif, ce qui d'ailleurs favorise la responsabilisation des équipes, puisque une fois les enjeux et les grandes priorités d'action intégrées, évidemment chaque collaborateur peut lui-même, au sein, alors soit au niveau de son groupe de travail, ou de son équipe quand il est manager de proximité, ou en tant que chef de projet, faire le lien finalement entre son quotidien et les grandes ambitions. Parce que pour ce qui me concerne, j'attache énormément d'importance à ce que chacun comprenne bien, chacun s'approprie bien les enjeux et fasse le lien entre les grandes ambitions et le quotidien du travail de chacun. Mais parce que la confiance est également au rendez-vous, eh bien, je vois avec grand bonheur des personnes et des équipes grandir, s'approprier de plus en plus leur quotidien, leur projet. Et je dis parfois avec une certaine émotion que c'est une manière de se réaliser en tant que dirigeant, de sentir que l'œuvre devient de plus en plus collective. Qu'on n'est pas simplement, comme j'ai pu le pratiquer il y a 20 ou 25 ans quand j'étais directeur général, une simple information ou demande d'avis, parce que ça se pratiquait déjà. Mais entre la demande d'avis sur un projet et la vraie construction d'un projet, il y a vraiment un gap. Et je pense que le sens qu'on peut trouver à son travail, et après la dynamique collective aussi, est autrement plus satisfaisante pour toutes et tous quand cette œuvre collective est le fruit d'une vraie co-construction. L'intégration de chacun est importante. Et vous témoignez donc justement de la confiance et de la responsabilisation. Lors de la préparation de l'interview, vous me partagiez que l'importance que chacun se sente auto-entrepreneur du projet. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez développer ? En fait, je suis persuadé que la réussite d'une organisation, aujourd'hui plus que jamais, quand on se rend compte du besoin qu'ont les citoyens, mais que peuvent avoir aussi les salariés ou les acteurs d'une famille, de se sentir vraiment concernés et acteurs et pas simplement spectateurs d'un projet. Je crois donc beaucoup à la propriété psychologique en fait, d'un projet. Un peu comme, et justement, c'est pour ça que je prenais l'image de l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur, en fait, quand il bâtit un projet,
c'est son projet, et c'est forcément un projet qu'il a envie de partager, de construire, de développer. Et si effectivement, dans une organisation d'une certaine taille, on arrive à avoir finalement autant de micro-entreprises internes avec des personnes qui sont des auto-entrepreneurs, qui se sentent vraiment, qui sentent que finalement l'organisation, c'est leur organisation. Ils ne sont pas simplement au service de l'organisation. C'est vraiment leur organisation. Et que justement, ce que je veux partager aussi, c'est que par effet miroir, les dirigeants que nous sommes de plus en plus au service de ces collaborateurs. Nous avons un rôle de coach à jouer en direction des équipes et finalement de les aider aussi à valoriser leurs talents, à exprimer ce potentiel, parce qu'il peut y avoir aussi une part d'angoisse, de questionnement, est-ce que je vais être capable, et puis si je fais une erreur, qu'est-ce qui va se passer? Et je crois que c'est très important qu'effectivement la confiance soit au rendez-vous, que chacun sache que voilà, alors il faut bien distinguer le droit à l'erreur de la faute, hein, on n'est pas sur le même champ, mais qu'effectivement prendre des responsabilités, c'est s'exposer, c'est oser, et à l'heure où je serai aussi amené à transmettre l'organisation à de nouveaux responsables, plus l'organisation est autoportante, plus chacun se sent partie prenante et constate ses responsabilités, mieux d'une certaine manière la pérennité de l'organisation est assurée. Moi je suis convaincu aussi que quand chacun est l'acteur de la pérennité de cette organisation, il contribue de manière déterminante au résultat. Et puis ils se sont investis aussi d'une vraie responsabilité d'entrepreneur, comme l'entrepreneur peut se sentir responsable de son projet et aussi de sa pérennité. J'ai l'impression que c'est vraiment un des secrets de l'engagement et de l'implication de chaque collaborateur dans une organisation ou au sein d'un collectif de façon générale, c'est de s'approprier, comme dans un corps humain, chaque partie c'est un écosystème, chaque partie a sa fonction vitale et c'est se sentir cette fonction vitale en fait. En fait, je pense que le modèle de l'organisation de demain, c'est justement celui de l'organisation vivante, voilà, qui effectivement, chacun sa place. Et c'est par cette complétude aussi entre les différentes composantes, animées par une même énergie vitale. Plus l'organisation est capable de s'auto-organiser par une logique d'auto-entreprise, plus elle assure sa pérennité, mais aussi sa capacité à être en phase vraiment avec à la fois les préoccupations de chacun, mais aussi l'évolution de son environnement. Après, en plus, symboliquement, de par, j'allais dire, son ADN, SDEA, c'est l'eau, et l'eau, c'est vital, c'est aussi une préoccupation environnementale. Donc, quelle est la raison d'être de l'entreprise? Disons que la raison d'être de l'entreprise, c'est une raison d'être qui évolue avec les enjeux, mais qui reste quand même fondamentalement celui du service de l'eau, d'un cycle de l'eau d'excellence, d'un cycle de l'eau durable, au bénéfice à la fois de l'intérêt général et des générations futures, et singulièrement au niveau du SDEA, qui est un établissement public de coopération, c'est être le plus performant possible, en phase avec les enjeux, mais avec toujours l'objectif de réinvestir en fait tous les gains qui sont faits par le collectif au bénéfice des territoires. Et je trouve que symboliquement, il y a un vrai miroir entre le fil de l'eau et ce que vous venez de dire dans la raison d'être de l'entreprise, où il y a un réinvestissement pour le territoire. Et l'eau, c'est ça le cycle de l'eau. C'est très belle image. Voilà, c'est ça, d'accord. Et du coup, les valeurs de l'entreprise, quelles sont-elles? Les valeurs de l'entreprise sont des valeurs qui ont été retravaillées collectivement, qu'on a aussi été très attachés à incarner à chacun des niveaux de l'organisation. Donc ces valeurs qui ont été retravaillées, c'est tout d'abord la proximité, parce que c'est vraiment une dimension fondamentale de notre organisation, proximité en interne, proximité en externe, vous l'avez compris. Le souci d'excellence et en même temps du sens du service public. Et puis la responsabilité qui va avec la solidarité, à la fois que chacun, alors que ce soit d'ailleurs en interne en tant que collaborateur, mais aussi vis-à-vis des territoires, se sentir responsable en tant qu'individu, mais en même temps se sentir solidaire du collectif. Et ce lien entre l'individu et le collectif
doit reposer à la fois sur l'engagement de chacun, mais sur l'attention à l'autre aussi. Voilà un peu, en quelques mots, les ambitions exprimées par les valeurs et que nous attachons à incarner au quotidien avec chacune et chacun. Et là aussi, donc, ces valeurs, on a interrogé nos équipes, ça a fait de savoir si elles s'y reconnaissaient. Elles s'y reconnaissent à plus de 95%. Sur 95% de réponses de nos 680 collaborateurs. Voilà. D'accord. Donc 680, pas 600. 650, c'était le cas il y a quelques mois. D'ici la fin de cette année, ça sera 680. D'accord. Et donc là, on voit bien qu'il y a, une fois encore, je reprends l'image du cycle de l'eau parce que je trouve que c'est assez frappant. Il y a une adéquation entre les valeurs de l'entreprise et vos valeurs. Parce qu'on retrouve certaines communes. Donc, c'est l'importance justement de qu'est-ce qu'un leader inspirant, c'est cette adéquation entre l'un et l'autre. Justement, moi je pense qu'effectivement, j'y réfléchis depuis notre dernier échange, je pense que ce qui caractérise vraiment un leader, c'est la capacité à inspirer. La capacité à inspirer une envie, à inspirer une vision, à inspirer un projet, capacité à inspirer confiance, parce que sans confiance, il n'y a pas de projet collectif. Capacité à inspirer aussi, j'ose dire, du respect, parce que voilà, il faut que cette confiance, elle se conjugue avec du respect d'ailleurs mutuel. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être légitime quand on n'inspire pas à la fois une envie, une ambition, et en même temps du respect, et que la confiance soit un peu le ciment de tout ça. Pour moi, la confiance, c'est un peu comme dans une cathédrale, la clé de voûte. Et donc tout ça, c'est des choses qui se construisent avec le temps, qui se construisent à l'épreuve des faits. Et je pense qu'un leader, à cet égard, a aussi besoin de démontrer son courage et quelque part de mériter son statut de leader. Il faut qu'au niveau de l'équipe, quelque part, mais sans non plus que ça puisse apparaître comme une évolution vers un statut de gourou, mais en tout cas que l'équipe se reconnaisse dans le leader et que le projet en fait, qui est incarné par l'ensemble de l'équipe, au départ quand même impulsé par le leader, soit un projet dans lequel chacun se reconnaît, quelque part que la confiance dans l'inspiration du leader. Voilà. Et cette confiance, à la fois, vous l'avez, j'allais dire pour vous, mais vous la transmettez parce que il est bien plus facile de faire confiance à quelqu'un quand on sent que la personne a confiance en vous. Donc du coup, c'est une confiance mutuelle qui naît, et c'est ça aussi qui fait fleurir j'allais dire ce ciment, quoi. Oui, effectivement, c'est une confiance en l'autre et dans les autres, une confiance dans le collectif, qui parfois s'accompagne aussi de ma part d'une invitation à ce que chacun ait davantage confiance en lui ou en elle. Et comme je vous le disais, je suis un peu taquiné pour ça, parce que quand quelqu'un vient me poser une question à laquelle je pense la personne a déjà sa réponse, je lui dis écoutez, vous n'avez pas confiance, pour lui dire écoutez, vous saurez faire. Et l'enjeu pour que cette confiance prospère, s'épanouisse, c'est aussi que les collaborateurs, justement, aient suffisamment confiance en eux pour ne pas avoir forcément besoin d'en référer toujours à quelqu'un, et singulièrement à leurs dirigeants, quand peut-être la réponse est déjà en eux ou en elles. Sur cette magnifique phrase, donc confiance partagée, réponse en soi. Merci Joseph pour ce partage, et j'espère que certains des mots de Joseph vous auront inspiré. À très bientôt pour une prochaine interview. Merci à vous Sandrine.